Donc on est Megillah Tetzain Amud Aleph là-haut. Lo na'asa ilmod davar. Donc quand Achashverosh, il demande est-ce qu'on a récompensé Mordechai pour les services qu'il m'a rendus, qui m'a sauvé la vie. Et en quel lo na'asa ilmod davar. Donc la réponse était on n'a rien fait pour lui. Amar Rava lo mipnei shoavim et Mordechai. Et cette réponse, elle n'était pas donnée parce que ces gens-là, ils ont tellement aimé Mordechai, ça les a fait tellement plaisir que Mordechai sera récompensé par Achashverosh. Et là, seulement, mipnei shesonim et Aman. C'est parce qu'ils ont haï Aman. Aman, il a pensé d'être populaire, mais en vérité, personne il aime quand on lui oblige de se prosterner. Et donc, comme Aman, il a eu ce plaisir tordu, que tout le monde se prosterne devant lui, et il n'a pas compris que ça se termine mal et que les gens, ils ont marre de se prosterner chaque fois quand il lui voient. Et donc, ils ont détesté Aman. Amir Shapira, il a amené là-dessus le Midrash à Yadoua, marqué quand Yitzhak, il s'est éloigné d'Avimelech, il a marqué Avimelech ou Fichol, ils vont chez lui, ils lui disent pourquoi tu es fâché contre nous. On ne t'a pas touché, on t'a renvoyé gentiment. Alors, dans le Midrash, on amène là-dessus le machal, un lion qui a mangé son repas royal. En même coup, il y a un arrêt qui se bloque dans sa gorge. Ça canate nefashot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a amené les renards. Le renard, il a dit, il n'y a rien à faire, il faut appeler les cigognes. Elle a un bec très long. Elle arrivera à les retirer. On a appelé la cigogne, elle est venue, elle a retiré, et après elle l'attend. Il dit, le roi, qu'est-ce que tu attends? Elle dit, service médical, ça se paye, non? Le roi, il a rugi, pas, qu'il ne s'est pas apprécié, ta tête, il était dans ma bouche, et je lui ai laissé sortir, et tu me demandes encore de l'argent, ça c'est le plus grand paye que je peux te payer. Donc la même chose, ils disent à Avimelech et Fichol à Yitzhak, qu'il n'y a pas honte, tu étais là et on t'a laissé partir. Tranquille. On est chez les Chacham et Shalom. On t'a pas arraché ni les mains, ni les pieds, tu es parti sur tes pieds propres. Alors dis merci, sois reconnaissant. Donc la même chose ici. Quand ils disent non, à $5, c'est impossible d'expliquer qu'il a Kavanah il est qu'ils ont l'intention de donner quelque chose à un juif qui a rendu service au roi, qui va dire merci qu'on ne l'a pas tué. Donc c'est sûr et certain que la seule raison pour laquelle ils ont dit quand même l'on a ça d'abord, c'est juste parce que Mitnei Shesonim et Aman. Heichin lo. Et Haetz Asher Heichin lo, Tana lo Heichin. Alors sur cette lo Heichin, il y a beaucoup de Pérouchim. Pérouch, il est qui Betsem, lui, il a pensé qu'il a préparé pour qui? Pour Mordechai. Mais la vérité, elle est qu'il s'est préparé pour lui-même. En réalité, le Rav Dessler, il est marich, comment est-ce qu'on voit que tous les gnanim de la Megillah, c'est toujours Aman qu'il pense être très intelligent, et il fait des projets. Ce sont ses projets propres qui lui font tomber. Machal, celui qui l'a conseillé de tuer Vashti. L'Aman, justement, il a pensé qu'Achashverosh, il va épouser une de ses filles. Et bien, sauf, qu'est-ce que ça a donné? Le fait qu'il va se tuer les mortes, c'est qu'Esther, il a rentré là-dedans, et c'est elle qui l'a mené tout pour qu'il va tomber. Donc c'est Aman lui-même qui l'a préparé. Quand Aman, il a fait les Hetz, il a pensé d'être très intelligent de les faire. Mais en fin de compte, quand on a dit à Achashverosh, Gamine à Hetz, Asher Echin, alors il a dit Clou à la. Ça veut dire qu'Aman, il s'est préparé lui-même la piège. Donc c'est souvent les Réchaïm qui pensent faire des mal au Bnei Israël, qui eux-mêmes, ils organisent le sauvetage de leur tsarot. Dit là-dessus un vote, c'est dit au nom de quelques tzadikim, c'est au nom de Rav Sholem de Belz qu'il a dit, et Haetz Asher Heichin lo. Maintenant, quand il y a marqué Hachanot, la notion de Hachana, c'est toujours Hachana la mitzvah.
Echinu et asher yaviu. Alors comment on comprend qu'ici dans le Gila on a dit Etz asher Echin. Aman il prépare un Etz de Mordechai et il fait Achanot le mitzvah. תירוץ גיליה אשר הכין לא, אתם הכין את עצמו, וביור רשעים זו מצווה גדולה מן העולם, לבאר רשע מן העולם. מילא פסקי ביור רשעים זו מצווה, לא להכין לו עם מרש très bien. L'Im Rahemet il dit qu'Aman, peut-être il a fait comme ça, il a préparé les Etz, après il est allé voir Achashverosh. Il avait l'intention de dire à Achashverosh qu'il bientôt il n'aura plus Aman, parce qu'il a l'intention de se suicider, de se pendre. L'Aman tellement il a embêté des comportements de Mordechai qu'il ne peut pas supporter. Donc il va se tuer, rien à faire. Et il a pensé que cette menace, il va convaincre Achashverosh qu'il faut faire quelque chose. C'est ça, et Etz asher Echin, lo Echin, parce qu'il voulait se servir de ça comme un moyen de pression contre Mordechai chez Achashverosh. Vaseken à Mordechai. Donc Achashverosh il dit, Aman fait ça à Mordechai. Quoi ça, ça qui, toi, Aman qui a proposé, sous, vechule, vechule. Amar le Imanu Mordechai, il a dit c'est qui Mordechai, je ne connais pas Mordechai. Amar le Ayudi, les Juifs. Amar le Tuva Mordechai comme Yudaï, ces Juifs ils ont tous les mêmes noms, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Mordechai. Amar le Ayosef Beshar Amelech. On parle de Mordechai qu'il est assis ici à côté de la porte. Dit Aman, ah celui-là, Amar le Isagi le Bechad Diskarta, Inami Bechad Nahara. Je dis que le Farshim, si c'est lui, les Juifs, alors les Juifs, ils s'intéressent qu'à d'une seule chose, de l'argent. Alors, c'est pas la peine de lui donner cette cavode. Qui sait ce qu'il faut faire? Il faut juste lui donner un village ou un pont sur lequel on traverse un fleuve et qui va lui donner le droit de prendre les taxes pour lui et il sera content. Tout va bien. C'est pas la peine de se fatiguer de lui faire toute cette parade avec les sous que j'ai dit. Ça, je parlais pour des gens normaux, pour des Juifs. Mais les Juifs, c'est que l'argent qui les intéresse. Achashverosh lui dit, Amarle, Nami Avle. Tu as raison, ça aussi il faut lui donner. Donc on lui donne un fleuve, on lui donne un village, et à part ça, elle t'appelle d'abord Nicolas Sordi Barta. Et à part ça, tu vas faire tout ce que toi tu as prévu de faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il est allé, il a pris les levouches et les sous, il va chercher Mordechai. Mais à ce moment-là, Mordechai n'était pas Bishar Amelech. Azal Ashkechet Diatvi Rabbanan Kameh. Il se trouve que Mordechai était à ce moment-là dans la yeshiva. Et il était en train de les enseigner la halachot de Kmitza de Mincha. Comment on fait le point de la Mincha? Prophet il dit, pourtant c'était des jours de tfilot, de ta'aniot. Qu'est-ce que ça veut dire que Mordechai se trouve au Beth Midrash en train d'étudier le Chot Kmitza? Et le Chofetz Chaim, on voit bien de là jusqu'à quel point c'est chashuv de dire korbanot. Les gens souvent ils sautent les korbanot le matin. Le Chofetz Chaim dit, on voit bien ici qu'il est assez que le Chot korbanot matzil mikol tzara. D'étudier kotum, ça peut sauver de toutes les tzarot. C'est ça qu'on voit de la Sougia, parce que sinon Mordechai devait faire des choses efficaces à ce moment-là, non? Ça a l'air que ça c'est efficace. Avant que ça, il dit dans le Madim Ouzmanim, Mordechai était en train de forcer tous les clans d'Israël de ne pas manger matzah, comme on a parlé déjà hier, de ne pas manger maror. Donc certainement les gens ils l'ont pris un peu mal. C'est contre la tradition, non? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné le Chot Kmitza. Pourquoi d'après le Chot Kmitza? Parce que le Chot Kmitza, il y a les yesod de Munat Chachamim. On trouve marqué que c'est Mimochot Shabbat. Et nous on sait que Mimochot Shabbat c'est quand? 16 Nissan. C'est pas le lendemain de Shabbat. Et la Mimochot Shabbat ici, Perushoma, Mimochot Yom Tov. ואף על פי שנאמרו בזה כמה טעמים, דעו es que חכמים יישא כי מוחת השבת אישי פירושו לא ממוחרת שבת ממש אלא ממוחרת יום טוב, mais sauf sauf, on voit bien que les tzdukim ils ont beaucoup lutté là-dessus. Alors on voit bien de là que Mordechai voulait les enseigner le Chot Kmitza parce que c'est mechazek emunat chachamim. Ça leur montre qu'il faut vraiment écouter les chachamim. Donc le mail les tzibour il doit comprendre que si les chachamim ils disent cette fois-ci de faire ta'anit à la place de manger matzah maror verba kosot, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Il y a marqué Ilchot Kmitza, attends, marqué en
המדרש הרמקי אומר. על כל פנים, כיוון דחזי מרדכי דאפיק לקבלה וסוסי מייחד בידי. Donc Mordechai, il est assis au Beth Midrash. Il voit qu'Aman il vient vers lui avec les sous, Nirtat, les hyper. Amar le Rabbanan, Hay Reshia le Miktal Nafshikati. Mistom et cet rachat, il vient pour me tuer. Donc, Zilu Mikame, moi je vous conseille de partir. Lama Loti Kavu Begachalto. Parce que s'il va me tuer, peut-être qu'il ne va pas se calmer encore, il va tuer encore quelques personnes, et c'est dommage. Donc il vaut mieux que je reste tout seul avec lui, il va me tuer, après il n'aura personne d'autre. Donc Mordechai s'est enveloppé avec sa talit, il s'est mis à faire une tfila. Aman, il arrive, il voit que Mordechai fait la tfila, et il attend que Mordechai termine sa tfila. Quand il a terminé la tfila, Amar le Bemayaskitu, quel daf vous êtes? C'est quoi le sujet? Amrule, Bisman Shevet Amigdash Kaya Mande Benadev Mincha. Quand on a eu le Bet Amigdash, celui qui l'amène au Bet Amigdash l'offrande, Maïti Mal le Kumtse de Sulta, Umitkaperle. Il amène un poignet de plein de cette farine sur le Mishbeach, et ça peut lui pardonner ses avérotes. Amar le il les a dit, il est venu, les petits comets à vous, de la mincha, Vedachi aseret alafei kikarei kaspa. Et il repousse les 10 000 kikarei kaspa didi. Les 10 000 kikarot kesef que moi j'ai voulu offrir à Achashverosh sont tous partis à cause de votre comets katan. Donc, ça me dérange. Il reconnaît alors. Il reconnaît. Il ne fait pas de chouva comme Faire tchouva, c'est autre chose. Kol Panim, on voit bien de là que l'Imoud Torah, c'est le plus grand protecteur. Parce que c'est sûr qu'ils ils ont fait des ta'anit, et ils ont fait des tfilotes, mais à part tout ça, ils ont aussi étudié, et pas Stam une petite étude, mais étudié le Chok Mitzvah. On voit bien que c'est ça qui l'a repoussé. Alors, dans la il dit dans les Yarot Vaj, le maître, quand Aman, il a donné le kesef à Achashverosh. Achashverosh lui a dit, à kesef natum lach. Ve'am la'asot bo katov beinecha. La'asot bo katov beinecha, c'est aussi de faire avec le kesef katov beinav. Pas seulement avec les âmes. Et quelle était la kavana d'Achashverosh, Tov beinecha? Tov beinecha, ça veut dire qu'il va faire de la tzedaka avec cet argent. Les goïms à l'époque, ils savaient aussi apprécier la qualité de la tzedaka. Alors, la couche d'Aman, elle était, comment ça se fait qu'un petit comète de Mincha qui n'est pas offert aujourd'hui, il a été offert, besoin de mettre quand même, il peut repousser la tzedaka que moi j'ai fait avec cet argent. Parce qu'Achashverosh, il m'a donné l'argent, il m'a rendu l'argent pour que je fasse de la tzedaka avec. D'après ça, il faut lire la Gemara comme ça. Comment c'est possible qu'il est comète, il repousse la seret à la fin? Là-dessus, on comprend maintenant la suite. Amarle, il a dit Mordechai Racha. Eved, shekana nechassim, Eved lemi, venechassim lemi. Il a dit Mordechai, c'est pas toi qui as fait la tzedaka. C'est moi qui j'ai fait la tzedaka. Parce que ton argent, il n'est pas à toi. Ton argent, il est à qui? À moi. Donc si tu as donné de la tzedaka, c'est aussi notre schrout. C'est mon schrout à moi. Donc c'est pour le schrout de Bnei Israël et pas pour toi. Parce que Aman, il était l'Eved de Mordechai. Alors la discussion s'est arrêtée là, parce qu'Aman il n'a pas trouvé une réponse là-dessus. Alors il va maintenant attaquer le sujet. Amar leikoum levos animani va porter ses vêtements, verechov aïsousia. Et il doit monter sur ce cheval. De Bailach Malka. Le roi, il veut de toi.
Donc, la kavana de Haman, elle était, parce que c'est ça que le roi il a dit. Mais il a dit, la chon, Baïlach Malka, c'est comme que le roi il t'attend. Et Ben Yehuda, il dit, c'est Niba velo Adam Niba. Parce que, בסוף באמת, il y a marqué, Mordechai bas לפני המלך, qui guide Esther Asheroula. Alors, Haman, qui a dit ici, le roi, il veut te voir, il a dit quelque chose qui était vrai, בסופו של דבר. אמר ליהודי לא יכיל נא. עד דאילנה לביבני ואשכול למזיה. Je dois d'abord aller me laver. Et après, je dois me couper les cheveux. Et une fois que je vais faire tous les achanot, j'ai fait. De là, vous rachar, allez, je t'amouche les mains de malka. Achi. Ça veut dire, c'est pas des recherches qui, moi, pas propre et pas bien couper les cheveux, je vais porter les vêtements des rois. C'est pas une cavote vers les rois. Il y a kama couches ici. Couche Arishona, d'après les comptes, c'était Tetzaï Nissan. Et si c'était Tetzaï Nissan, c'est Yom Tov Sheni. Et si c'est Yom Tov Sheni, comment est-ce que Mordechai l'envisage d'aller au Merchat et de se couper les cheveux? C'est pas possible. C'est une ruse. Comment? Peut-être c'est une ruse de. C'est vrai qu'il ne pouvait pas, parce que c'était Yom Tov, il était empêché. C'était peut-être une ruse. Oui, mais il faut voir la suite. Vous ne connaissez pas encore la suite. Dans la suite, on voit bien qu'il s'est coupé les cheveux. Ah bon? Oui. Donc, ça c'est la couchia de Kama Mefarshim. Deuxièmement, si c'était Tetzaï Nissan, alors normalement, Mishtom et Mordechai s'est coupé les cheveux les Chvod Yom Tov. Avant. Donc sur cette deuxième couchia, on dit que Mishtom, parce qu'il était taroud avec la Xéra et les Ta'anit, les Tfilot, il n'a pas trouvé le temps d'aller se couper les cheveux. זה אינטרוס là-dessus. La couchia de Yom Tov Sheni est לכאורה חמורה מאוד. בעצם on voit la même chose sur Yosef Hatzadik. חכמים nous disent dans la Gemara ראש השנה דף י"א, ויגלח, ויחלף שמלותיו, ויבוא לפני פרעה. Alors il y a marqué ויגלח. Yosef il a sorti les bêtas sur une stécan, ראש השנה. Alors comment est-ce qu'il a pu couper le cheveu? C'est לכאורה la même couchia. Alors, יש כמה תירוצים, moi j'ai vu un תירוץ, au nom de פנחס רייבר שליטה, גדולי תלמידי חכמים מהבני ברק, il est aussi רב אשדוד, lui il a dit comme ça. באמת, à ce moment-là, c'est plutôt מסתבר qu'on n'a pas fait קידוש החודש בארץ ישראל, parce que la majorité des juifs, ils ont vécu à חוץ לארץ. Et Mordechai, il était מראשי החכמים aussi, il était au Sanhedrin. Et Daf Yudbet Amudbet, on a vu qu'Achashverosh, il a appelé comme premier conseiller Achachamim Yodei Haïtim. מי זה חכמים יודעי העיתים? דילי גמרא שיודעים לעבר שנים ולקדש חודשים. Donc c'est vachement plutôt qui sait qu'ils ont fait Ibour Hashana et Kiddush HaChodesh se trouvait à ce moment-là où? À Shushan. Donc Mishtom et Ibour HaChodesh et Kiddush Hashana a été fait à ce moment-là à Shushan. Mais il si on a fait Kiddush HaChodesh à Shushan, il n'y avait pas Yom Tov Sheni. Parce que tous les gens qui ont fait Chutz Laaretz Yom Tov Sheni, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fixé les Beidin en Eretz Israël. Mais si les Beidin il est à Shushan, il n'y a pas de problème, parce qu'ils savent très bien quel jour il faut faire le Yom Tov. Al kol panim, la Gemara, elle continue cette histoire. Shadra Esther ve'asartinu lekule bnei bani ve'lekule umnei. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Elle a fait mentionner un shem, comme ça explique les Ben Yehuda, qu'elle a enfermé elle a fermé tous les baignoires publics et tous les coiffures qui ne pouvaient pas recevoir Mordechai. Ou qui Haman il a amené, et ils ont dit non, on ne peut pas, désolé. Et ça, on ne peut pas les faire, sauf si on va dire qu'il s'est servi des chaînes. Et les mots asartinu, on les trouve dans la Gemara Choulin d'Afkoufé Amoudbet dans le même sens, mais une Goya qu'il a fait à l'aide de Kishouf. Encore dit le Ben Yehuda, il y a que Haman, il a pensé que ce sera mieux si lui-même il va couper les cheveux de Mordechai, parce que comme ça il pourra dire à Achashverosh qu'il était medagdek b'mitzvato, qu'il a fait lui-même avec ses mains propres ce qu'il faut faire. Al kol panim, Esther elle a empêché tous les coiffeurs de couper les cheveux de Mordechai et de laver Mordechai.
Aïlei ou le Beivane. Donc c'était Aman lui-même qui lui a amené au Merchatz. Ve'asrei lui a lavé. Ve'azil ve'aiti zouza mi beite. Ve'kashakil be'mazie. Et après, il est allé chez lui à la maison, et il a cherché un paire de ciseaux professionnels, et il a coupé les cheveux de Mordechai. Be'adi de Kashakil ingad ve'itnach. Et quand il était en train de couper les cheveux de Mordechai, il a fait comme ça un grand soupir. Amarle Amaïka mitnechat, il dit Mordechai à Achashverosh, pourquoi tu es tellement Aman, pourquoi tu es tellement malheureux. Amarle Gavra de Avicha Shivile Malka Mikule Rav Ravanute, un homme qui était devant les rois les plus importants parmi tous les princes, Ashta Lishavi Balani Vesapar. J'ai devenu aujourd'hui Balan Vesapar, deux métiers qui sont vraiment métiers très basses. Amarle, il a dit Racha. Velav sapar shel Kfar Kartzom Haïta. Est-ce que tu n'étais pas les sapars shel Kfar Kartzom? Moi, je t'ai connu encore avant, dans la préhistorique. Et dans la préhistorique, tu étais justement un coiffeur. Et tu n'étais même pas un coiffeur chic, classe, au plein cœur de Paris. Tu étais coiffeur dans un tout petit village, Kfar Kartzom. Tana, Aman sapar shel Kfar Kartzom Haya. Khamil nous raconte dans la Braïta qu'Aman, il était bémet les coiffeurs de Kfar Kartzom, combien de temps? 22 Jana. Donc c'était un vrai pro. Et quand il a gardé à la maison les outils anciens de l'époque. Batarde Shaklinu le Mazi, Lavshinu le Mané. Une fois qu'il a terminé le lavage, les coupes de cheveux, il est habillé. Amarlei Sakourad. Il a dit à Mordechai, monte sur les chevaux. Amarlei lo yachilna de Krishna chayla imimita anita. Je suis désolé, ça fait maintenant le 3e jour que je suis en gêne et j'ai pas la force de monter sur les chevaux. Gachin vesalik. Alors Aman, il n'avait pas le choix, il s'est penché et Mordechai, il a monté sur son dos et comme ça, il a monté sur les chevaux. Nous, une fois qu'il est là, on ne peut pas laisser passer une occasion pareille. Qui salik ba'atbei. Il a donné aussi un coup de pied, Beder Hagat. Il dit Aman, Amarle, il active le choubin, follow Yivral, Tismach. Il dit Aman, comment ça se fait qu'il te transgresse les passous quand ton ennemi tombe, il ne faut pas se réjouir. Amarle, An Emil Israël. Cette passou qu'il parle d'un ennemi Israël. Aval, Bedid Chuktiv, Atal, Bamoteimo, Tidror. Sur vous, il y a marqué dans le passouk, Atal, Bamoteimo, Tidror. On s'est marqué au nom de Tzadikim, qui disait, c'est marqué dans le Sifte Chaim, dans Abraham Friedlin, de Razatzal, il dit aussi la même chose, que chez Mordechai, il n'y avait rien qui était fait de son envie propre. C'est pas qu'il profite de l'occasion et voilà, il donne un coup de pied à Aman. Ça peut-être moi j'aurais fait. Mais quand Mordechai fait ça, c'est parce qu'il se rappelle qu'il y a un passouk dans la Torah, il a marqué Vatal Bamoteimo Tidroch, donc il pense qu'ici ça arrive, qu'il a l'occasion de donner un coup de pied à Aman, il est Mekai et Mitzvah Torah Vatal Bamoteimo Tidroch. Donc même quand il fait ça parce que c'est Rotz Hashem. La preuve, qui juste avant, quand Aman il est venu, il s'est mis à faire des prières, il a demandé le Chachamim de s'en aller, etc. C'est-à-dire qu'il a pensé qu'il Rotz Hashem, c'est maintenant de se rabaisser, de faire des tfilotes, il s'est bien rabaissé. Il n'y a pas de problème. Si maintenant il voit que c'est le contraire, c'est la tzadik, c'est le contraire de l'habitude qui c'est le rachat, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. Il donne les coups de pied pour être Mekaïm Vata, elle va monter mon tidor. Vaikra le Fanav, et Mordechai, il va dire à voix haute devant lui, Kacha yaseh la'ish asher hamelech hafetz beikaro. Ki ave nakit ve'azil bishvila de Beyaman. Quand il a marché dans la rue de lui-même, ça veut dire il a passé dans la rue où il habitait, Aman, Chazit et Barte de Kaima Aigra. Sa fille, elle était sur le toit, et lui voit, Savra et Abdi, Aider Achi Vaboua, Aider Masgi Kamei Mordechai. C'est lui qui est sur le cheval, c'est Aman. C'est lui qui tire le cheval, c'est Mishtom et Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque la tzitza de Beta Kissé, Veshadit Areche de Aboua, il avait là-bas un pont tout plein, et il a pris ça, et il a versé sur la tête de son père en pensant qu'il verse sur la tête de qui? De Mordechai. Dali Eine, donc il a levé les yeux. Vechazad de Aboua, et il a vu qu'il a versé ça sur la tête de son père. Nafla Meigra le Ara Umeita.
Elle s'est suicidée tout de suite. והיינו דכתיב וישוב מרדכי לשער המלך אמר רב ששת ששב לשקו ולתעניתו. Rav Sheshet, il a dit qu'il a retourné Mordechai à faire des tfilotes. Après, on va voir pourquoi il devait refaire des tfilotes. Ve'aman itchaf el beto avel v'chafui rosh. Avel, pourquoi al bito? Parce qu'elle est morte. V'chafui rosh al she'era lo. C'est ça qu'il est arrivé. Parce qu'il était tout sale. Je lis dans un sefer, je ne me rappelle pas lequel, qui dit comme ça, que comment ça se fait que la fille d'Aman, elle a pensé que la personne qui les dévance, c'est Mordechai? Quelle preuve elle avait là-dessus? C'est pas chute. Parce que quand Aman, il a amené Mordechai à se laver, ensuite il l'a habillé avec quel vêtement? Avec le vêtement des rois. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le vêtement de Mordechai? On ne va pas les laisser là-bas. Alors Aman, il a porté les chapeaux de Mordechai, les robes noires de Mordechai, ou les jlabas blanches, je ne sais pas ce qu'il a porté exactement Mordechai. Et c'est pour ça qu'il était habillé aux vêtements juifs. Et c'est pour ça que la fille d'Aman, elle a pensé que c'est lui. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est Torah de Purim, mais al kol panim, oulai, c'est nachon, יכול להיות. Quel est l'ignan qui a marqué ici que Mordechai, il a retourné à faire les sacs vétanit? Pourquoi ça? Alors, le Khatan Sofer, il dit là-dessus une yesud gadol meod. Il faut savoir que tant que les problèmes n'est pas réglé à 100%, même si on a des bons signes, c'est l'air que les choses s'arrangent, mais quand même, il ne faut pas arrêter d'être filote tant que la chose ne s'arrange pas à 100%. Donc, Mordechai, il a compris que s'il va arrêter maintenant de faire des filotes, ça peut tout recasser de nouveau. Donc, il a compris qu'il est censé cesser de continuer les filotes jusqu'à la xéra soit complètement annulée. C'est raconté que l'Avnenezer, quand il était très malade, alors tous les chassidim, ils ont prié pour lui, bien sûr, et quelques jours avant qu'il a décédé, son état s'est amélioré énormément. Et lui, il a dit qu'il a peur, que ça c'est massé Satan, pour que justement tout le monde arrête les filotes, pour qu'il pourra mourir. Parce qu'ils ont tellement prié pour lui que ça a empêché la fin. Et c'est pour ça qu'il s'était lié, pour que les gens vont arrêter de prier, en tout cas qu'ils vont prier moins que ça, là il va décéder. Intéressant parce que il n'y a pas longtemps, le Rosh Yeshiva de Be'er Yaakov, Rabbi Shimon Shapira Zatzal, il a décédé l'Eil Shabbat à 4 heures du matin. Dès que là, Yeshiva, ils ont organisé toujours qu'ils vont faire des tfilotes et des limoutes pour lui. Mais c'était un moment comme ça qui c'était faible. Le Shabbat à 4 heures du matin, qui c'est qui va rester? Peut-être qu'il y avait un ou deux qui ont étudié, mais il n'y avait pas grand monde, on va dire. C'est là qu'il a décédé. Il a vécu des Nissim pendant des années. Son état de santé elle était très, très mauvaise. Tous les médecins ils disaient que c'est un pélé pour eux, comment est-ce qu'il tient les coups. Et c'est pas seulement qu'il a vécu, il a continué à donner des shiurim, à être fonctionnel. Al kol panim, Mordechai il a retourné les sakol et ta'anito. Abraham, ce qu'il a dit une fois, il a dit ça à sa femme. Il a fait une fois la lecture de la Megillah pour sa femme, elle n'était pas bien. Alors il a lu la Megillah à la maison à sa femme. Et quand il a terminé la lecture de la Megillah, il a dit, tu sais, je vais te dire exactement ce qu'il a pensé Mordechai pendant qu'Haman lui a emporté comme ça dans les riz avec les chevals. Il a pensé dans sa tête un kavod qui vient de quelqu'un comme Haman, il ne vaut rien du tout. Son lachon, il était kavod sur le shikorim, dans avec nous. Haman, il était quoi? C'est un alcoolique. Qu'est-ce qu'il fait tout le temps avec Achashverosh? C'est un buveur. Donc, kavod sur le shikorim, il n'a plus. Ismimeil, Mordechai, il était sur les sous et il a une seule pensée dans la tête. Maintenant, il va argent le Beth Midrash. Quand est-ce que je vais me retrouver au Beth Midrash? Quand c'est terminé, il a dit Borch Ptarani, il a retourné les sacros, les tarito. Là, il se trouve bien. Pour nous, c'était un moment extraordinaire, le moment que Mordechai il est à la source. Pour Abrahamski, les moments d'être à la source, pour Mordechai, était juste un bitouzman. Il attend déjà, quand ça va se terminer, il pourra se retrouver dans son cadre naturel. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו. C'était dit.
ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו, אינפו הקרא לי הוא אוהביו, וקרא לי הוא חכמיו. אמר רבי יוחנן, כל האומר דבר חוכמה, אפילו באומות העולם, נקרא חכם. Tout celui qui dit דבר חוכמה, même s'il est goy, on peut lui appeler חכם. חתם סופר le dit, לכאורה c'est פשוט, c'est גמרא מפורשת הלכה בשולחן ערוך סימן ר' כ"ד, כי אין ברכה qui on fait sur לחכמי אומות העולם. לברכה האלה, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. Donc on dit שנתן מחוכמתו, ça veut dire qu'il est חכם. Donc quel est le חידוש de la Gemara ici? Mais כנראה לתירוץ il est comme le Marsha, il explique la Gemara, on va voir. Ils l'ont dit comme ça. אם מזרע היהודי מרדכי אמרו לי, אם ישר שבטים קראתי אכלת לי. S'il fait partie des 10 tribus, des 9 tribus, tu peux peut-être gagner contre lui. ואם משבט יהודה ובנימין ואפרים ומנשה, et s'il vient d'un de ces tribus, ou bien Yehuda, ou bien Binyamin, ou bien Ephraim, ou bien Menashe, לא יכלת לי, tu ne pourras pas lui avoir. למה? יהודה דכתיב ידך בעורף אויביך. Sur Yehuda, il y a une promesse qui va toujours arriver à taper les nuques de ses ennemis. Inach, d'echtiv be'olifne Ephraim ou Binyamin ou Menashe, aurait gvoratecha. Donc, c'est clair que tu vas perdre, s'il vient de ces tribus-là. Et comme on l'a vu dans la Gemara avant, Mordechai, il était à la fois Mishevet Yehuda, avec Gam Mishevet Binyamin. Donc vraiment, il n'a aucune chance. Donc le Marceau ici, il explique que la chokhma de ces chachamim, c'était qu'ils avaient des connaissances de psukim. Ils connaissaient les pasuk Yatraber et Fovecha, ils avaient les connaissances de pasuk Lifne Ephraim ou Binyamin ou Menashe ou Ad Gvoratecha. Et c'est pour ça qu'ils les appellent chachamim. Parce qu'en vérité, la vraie chokhma, c'est chokhma ta Torah. Il n'y a pas une autre chokhma. Ça, c'est la seule chokhma, vraie. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, chacham, Miché Omer Dvar chokhma, afilu bomot olam nikra chacham, on peut lui appeler chacham stam parce qu'il connaît aussi la Torah. Moi, je pense que la chokhma ici, c'est qu'ils étaient capables de reconnaître qu'ils ne sont pas les plus forts. Ça, c'est peut-être là la différence entre les tipèches et les chacham. Les tipèches, ils pensent toujours qu'il est plus fort, qu'il est supérieur aux autres. Et le chacham, il sait que même s'il est supérieur des fois, mais il n'est pas supérieur tout le temps. Donc, il sait qu'il y en a des gens qui sont plus élevés que lui. Et ces chachamim, ils ont dit à Aman qu'il faut que tu saches qu'il n'y a pas les pouvoirs absolus et que tu risques de tomber. Donc, fais gaffe, fais attention. Qui n'a faute, il le fanal. Il y a marqué qu'ils ont dit, tomber, tu vas tomber devant lui. דרש רבי יהודה ורבי אלי שתי נפילות הללו למה? pourquoi il y a marqué נפול תיפול des fois? אמרו לו, ומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים? Cet peuple-là, le peuple d'Israël, il est comparé d'un côté au sable de la terre et ils sont comparés aussi aux étoiles. כשהם יורדים, יורדים עד עפר. Quand ils tombent jusqu'au plus bas possible. וכשהם עולים, עולים עד לכוכבים. Et quand ils montent jusqu'aux étoiles, le plus haut possible. Alors, il y a là-dessus Arichut, pourquoi Bémet c'est comme ça. Il faudra, si on est les peuples élus, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, même si on est Yordim, même quand ça ne va pas, mais il ne devait pas nous faire descendre à Dafar jusqu'au sol. Peut-être nous frapper un peu, ça va, mais pourquoi tellement bas? Alors, Bémet, il y a une explication très longue là-dessus de Rabbi Yonatan Aibishit, je suis Mikatzer, Kavanat Advarim Elekara, que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie sur quelqu'un une mission qu'on va dire elle est relativement normale. Ils ne sentent pas toujours que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. On dit que quelqu'un il perd de l'argent dans une affaire. Alors après il va s'asseoir, il va trouver des raisons, voilà, j'ai mal géré, j'ai pas bien fait la distinction entre chiffre d'affaires et bénéfice, je ne savais pas comment recevoir la clientèle, il va trouver des teroutsim. Il ne va pas sentir toujours que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, mais il ne va pas faire tchouva. Aval, s'il lui arrive une catastrophe qui est anormale, cette catastrophe va lui prouver tout de suite que la chose qui lui est arrivée, ça vient de où? Directement d'Hachem. Mais il va faire tchouva. Et quand il va faire tchouva, la situation va s'améliorer. Aval, כשהם עולים, עולים עד לרקיע. Et de même, quand les Israéliens réussissent, עולים עד לרקיע. C'est-à-dire, בקיצור, la qualité des clals Israël, c'est que quand on reçoit des coups anormaux, bizarres, et c'est le fait qu'on reçoit des coups bizarres prouve que ça vient directement de la main de qui? De la main d'Hachem. Rabbi Natan Aibishit, il explique avec ça Kama Dvarim.
Enfin, deuxième explication que j'ai vue au nom de Tchot Koverebe, qu'il a dit d'avoir Nechmad Meod. Il a dit que chez Yordim de la Afar à Pérouchoukaha. Quand on voit les grains de sable qui sont mis ensemble, on se dit, ah, quelle fraternité, comment est-ce qu'ils vivent bien ensemble. Il suffit qu'il y aura un peu de vent, et les grains de sable commencent à s'envoler. Donc ça c'est que chez Yordim de la Afar. Quand le peuple d'Israël il se comporte mal, alors même la solidarité, elle n'est plus là. Mais par contre, chez Olim a de la rakia. La rakia, quand nous on regarde là-haut les étoiles, il nous semble d'être chacun tout seul. En vérité, quand on commence à apprendre l'astronomie, on comprend qu'il y a des groupes chez les étoiles. Ils sont tous liés l'un avec l'autre, c'est la gravitation qui les tire et qui les tient, etc. Donc, ça c'est la mala d'Israël. Quand ils se trouvent là-haut, même s'il semble qu'ils sont un peu loin, mais les maïs et les soufous de ils sont bien liés entre eux, ils ont un rapport très fort entre eux. וסריסי המלך הגיעו ויבהילו. מלמד שהביאו בבהלה. Ça nous enseigne qu'on lui a amené très vite. Pourquoi on devait lui amener très vite? Dit là-dessus le Gaon, le Khatam Sofer, il dit la même chose. C'était Min Hashamayim aussi. Parce que si on va lui appeler, on va lui dire d'ici des heures, tu dois venir au Mishté, d'abord il aura le temps de se laver. Et comme ça c'était beaucoup mieux, parce qu'il est venu avec tous les produits qui Safi a jetés sur lui avant. Donc vous imaginez déjà comment est-ce que cette festin avec Achashverosh il a commencé. Et deuxièmement, et c'est encore plus fort, c'est qu'ici il avait le temps, il pouvait enlever l'arbre qu'il a préparé pour pondre Mordechai. Parce que la logique dit qu'ici maintenant Achashverosh il est au plein roman avec Mordechai, et il ne va pas accepter l'idée de pondre Mordechai sur cet arbre. Alors bêtement c'était millier pour Aman de faire quoi? D'enlever l'arbre. Mais Vayavilou, ça a été fait sous pression. Ismimei, le temps n'a pas donné à Aman le temps d'enlever l'arbre. Et quand on connaît la fin de l'histoire, Charvon a dit, mais Aetz, Asher Omed, alors Hashverosh il a dit tout de suite l'eau à l'arbre. Donc le fait qu'il il était là, il a fait partie des finishes de cette histoire. Qui nimkarnu ani ve'ani. Donc, Esther, elle a dit, on était vendu qui est notre tsar sauvé menezek hamelech. Amra lo tsar ze eino sauvé menezek hamelech. Et notre tsar sauvé, elle a parlé de qui? Elle a parlé de Aman. Elle a dit cet tsar, cet ennemi, il ne vaut pas les dégâts qu'il fait au roi. Pourquoi? Ikni bevashti vekatla. Tu te rappelles, Michel le roi, comment est-ce qu'à l'époque c'est lui qui l'a fait tout pour qu'un jour tu vas faire quoi? Tu vas tuer Vashti. Hashta ikni bedidi ou mibaï le miktili. Moi, je sens, dit Esther à Achashverosh, qui maintenant il cherche à me tuer moi. Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer l'Esther Amalka. Vayomer l'Amali. Pourquoi il y a marqué deux fois Vayomer ici? Réponse, Amar Abi Abba ou Batrila Aledei Turgeman. Jusqu'à maintenant, Achashverosh, il n'a pas parlé en direct. C'est très marrant. Hein? Il a vécu avec elle comme un homme avec sa femme, mais il ne parle pas en direct. Il y a toujours un intermédiaire. Aristocratie. Mais maintenant, Esther lui a découvert qu'il fait partie des Juifs, parce qu'elle a dit qu'il avait dit, donc maintenant il sait qu'il est Juif. Donc il a demandé de quelle famille il vient. Il a dit, Shaul, je suis un descendant du roi Shaul. Ah, une fois qu'il vient d'une famille royale, Miyad Vayomer l'Esther Amalka. Donc c'est Achashverosh qu'il a commencé à la parler en direct. Tout est une question de kavod. ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה. אמר רבי אלעזר, מלמד שהייתה מחווה כלפי אחשוורוש. הוא בא מלאך וסתר ידה כלפי המן. Donc, Rabbi Lazar il dit qu'en vérité, quand Esther elle a dit Ish tsar voyev, elle n'a pas parlé d'Aman. Au début, elle a parlé d'Ish tsar voyev de qui? D'Achashverosh. Elle a montré avec les doigts sur qui? Sur Achashverosh. Pourquoi? Parce que Bémet Achashverosh, il était aussi Ish tsar voyev, comme on a vu dans la Gemara d'Afiou Dalet, Baalatel, Baalacharitz. En vérité, les deux, ils étaient très contents de l'idée de tuer des Juifs. Aval, Bamalach, il est venu un ange. Vesatar yadak la Aman. Et il a tapé sur la main pour qu'il va montrer avec les doigts pas sur Achashverosh et là sur Aman. Demande tout le monde, mais c'est quoi ça, Esther, elle était folle.
De faire une chose pareille, c'est un suicide. Qui peut faire une chose pareille? De montrer sur les rois, un roi fou comme Achashverosh, et en plus c'est son mari, soi-disant, il s'envoyait. Parce que c'est comme histoire. Alors dans les Pérouches à Gras, sur Megillat Esther, il y a marqué quelque chose je dirais à la limite presque chassidique. Et Gaon il dit que quand Esther elle était là, dans cette festin, avec Achashverosh et Haman, tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a parlé n'était pas dit à eux, elle a parlé avec Akadosh Baruch Hu. Et quand elle dit Melech, elle parle de Melech Malcham Vachim, le roi du monde. Mimeil, elle est en train de faire une tfila devant Hachem, et il dit Ishtar Voyev. Dans sa tête, elle est là-haut, au Olamot Elyonim. Elle est dans le ciel. Elle ne pense pas du tout qu'elle est devant qui? Devant Achashverosh. Et c'est pour ça qu'il est malach, il devait venir tout de suite pour la tourner la main. Parce que sinon, elle l'aurait fait. Ça, c'est le malach qui est marqué dans les gars. Chazonish, il a dit là-dessus autre chose. Chazonish, il a dit, ça c'est une chose que le Chazonish, il a répété dans quelques occasions. Chazonish, il a dit ça une fois sur les Rav de Brisk. Un vrai tzaddik, il a midat haemet. Il ne peut pas bouger de son vérité. Rien à faire. Même si ça va lui coûter la vie, il ne peut pas faire autrement. Il est coincé. Il ne peut pas faire un geste qui est contre la vérité. Donc, c'était malgré elle. Elle a bien été consciente peut-être qu'il ne faut pas le faire, mais elle ne peut pas montrer seulement sur Haman. Donc, elle va montrer aussi sur Achashverosh. Parce que c'est la vérité. Il y a le malach, il ne laisse pas faire. Mais d'elle-même, elle n'a pas pu faire quelque chose qui est le contraire de la vérité. On continue. Donc le roi, il était en colère, et après il est sorti au jardin, et il a retourné. Puis la Gemara, Makish Shiva Lekima. De même qu'il s'est levé, de même il a retourné. Pourquoi? Makima Becheima, de même qu'il quand il se levait, il était en colère. Af Shiva Becheima. Quand il a retourné, il était aussi en colère. Madoua. De Azal Vashkach le Malaché Asharet, il a trouvé dans les jardins des anges. De Idmeleki Gavre, qui l'ont semblé comme des hommes. De Kaakri Lilan et les Boustene. Ils étaient en train d'arracher les arbres dans les jardins royaux. Boustan, c'est le jardin. Ve'amar le Umayuv Daïchou. Dit Achashverosh, mais arrêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous détruisez mon jardin. Amroulé, on ne sait pas de Pakdin Haman. C'est Haman qui nous a donné l'ordre. Le Gaon, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait passer des choses par cette manière tordue, des anges qui viennent, qui coupent qui arrachent les bois, qui arrachent les arbres, et qui disent, Haman nous a dit, c'est quoi cette histoire? Il dit le Gaon, quand Kadosh Baruch Hu, il punit quelqu'un, c'est Mida Keneged Mida. Haman, il a commencé son histoire avec l'Ishna Bisha, comme on a vu dans la Gemara. Il a commencé à raconter des mal des Juifs, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Kadosh Baruch Hu, il est puni aussi avec une histoire qui est n'importe quoi. Des anges qui viennent, qui disent qu'Haman, il les a demandé de faire quoi? D'arracher les arbres. Il a voulu de la Shonara, maintenant tu vas sentir qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la Shonara de toi. Tu auras exactement la même chose. Il est arrivé à la maison, il trouve Haman en train de tomber sur les lits d'Esther. Donc vous comprenez bien ce qu'il a pensé dans sa tête. Le monde Haman Nofel, Nafal Mibaele, ça doit être marqué Belashon Avar. Réponse, Amar Rabbi Lazar, mais la met Sheba Malach Vipilo Alea. C'est pas qu'en vérité, lui, il a voulu tomber. Le contraire, il voulait s'éloigner. Il a eu très peur d'Achashverosh. Il savait qu'Achashverosh va rentrer d'un moment à l'autre. Donc il a cherché à s'éloigner des lits. Et il y a un ange qui vient, qui lui pousse et qui lui fait retomber sur le lit d'Esther. Amar, il a dit à Achashverosh, Vaini Beita, Vaini Bara. Je suis mal à la maison, je suis mal dans le jardin. Où qui je vois cet Haman en train de faire des bêtises, des choses graves. ויאמר המלך גם לכבוש את המלכה עימי בבית, ויאמר חרבונה. מה רבי אלעזר? אף חרבון הרשע, באותה עצה היה. חרבונה il était rachat, il fait partie des cliquats d'Haman, il fait partie des amis d'Haman. Comment c'est? Pas shoot. Parce que sinon, dit le marchand, de où est-ce qu'il savait qu'il y a un etz? Puisqu'il savait qu'il y a un arbre dans la cour d'Haman, qu'il attend Mordechai, c'était pas quelque chose qui était publié dans le journal. C'était fait les jours même.
Donc s'il était au courant, ça veut dire qu'il fait partie des gens qui l'ont conseillé. Là-dessus, Machal, qui est Maguid Midoubna, il a raconté. Il y avait un aveugle. Cependant, ça, c'était mondial. Alors l'aveugle, il ne peut pas marcher tout seul. Donc il y avait avec lui un jeune homme qui lui a fait marcher. Et l'aveugle, il lui donne de temps en temps une partie de l'argent qu'il ramasse. Un jour, l'aveugle, il met la main dans la poche, il n'y a rien. Ah, il s'est mis à pleurer. Le jeune homme, au bout de quelques temps, il a eu marre des pleurs de l'aveugle. Il lui dit, arrêtez, arrêtez, j'ai trouvé votre argent, voilà, tous les 20 pièces, ils sont là. L'aveugle, il a entendu ça. Il a commencé à lui frapper, grave. Le jeune, il est en train de se protéger, toute la rue s'est réunie pour regarder, et lui, il tape, il tape, il tape. Mais pourquoi tu me tapes? Je t'ai trouvé ton Aveda. Il a dit, quel Aveda? Quoi Aveda? Comment tu savais qu'il y avait 20 pièces là-dedans? Si tu savais qu'il y avait 20 pièces, ça veut dire qu'il te les a volées. Et c'est pour ça que tu sais. Ça, c'est l'histoire de Harvona. Gamine à être sur la Saman. D'où tu sais? Si tu sais, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui étaient dans les coups. Comment ça se fait que les Sfaradim, quand on dit la Je ne parle pas des Sfaradim maintenant, j'étudie la Gemara. D'accord? Il faut pas mettre la politique partout. Excusez-moi. C'est pas Sfaradim, c'est marqué dans Shoshana Yaakov, il y a marqué là-bas Vegam Harvona Zachor Lato. Ça n'a rien à faire avec Sfaradim. D'accord? Donc soyez gentils. On est là pour étudier la Gemara. אז כתוב במעריל, שהיה אשכנזי גמור, וכך כתוב במדרש רבה, שלא היה לא אשכנזי ולא ספרדי, פרק י', פרשה י', פסוק ט', כיסא חרבונה יבטא אליהו הנביא. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit Zachor Latov, parce qu'Eliaou, il est Zachor Latov. Chaque fois qu'on dit Eliaou, on dit Eliaou Zachor Latov. Je dis, mais il est... L'Ichora, on a devant nous une machloket. C'est un peu gênant. D'un côté, on dit Charvona Racha, et de l'autre côté, on dit Charvona Zachor Latov. ואף על פי שיש דעה שבדוחה כדי dire כי malgré que Charvona il est Racha, mais il est aussi Zachor Latov parce qu'il a fait une fois de sa vie quelque chose de bien. Il a dit les mots qu'il faut au moment qu'il faut. Mais quand même, c'est Dochak. Après, Kanevski, il dit là-dessus qu'au début de la Megillah, il y a marqué Charvona avec Aleph à la fin. Et ici, il y a marqué Charvona avec Hei à la fin. C'est-à-dire qu'on a affaire avec deux personnes. Un qui était Racha, et lui on l'écrit avec Aleph à la fin. Et le deuxième qui était Tzadik, et qui c'était Eliyahu Hanavi. וראי אל הדובר שבשולחנו עורכים חודגית עם סימן קכ"ט כתוב ששם גוי כותבים עם א' בסוף, ושם יהודי כותבים עם ה' בסוף. זה כלל כי מרקה בהלכות גיטי. אז ממילא לפרומר חרבונה avec א' était באמת להעמיד האמן רשע. Et le deuxième Charvona, c'est Charvona Eliyahu Hanavi. Comme ça, il dira après Kanevski. כיוון שראה שלא נתקיימה עצתו מיד ברח, j'ai vu dans un sefer, je ne me rappelle pas où, qui, dans le, c'est le Ben Yehuda qui dit. Charvona, il y a le mot barach là-dedans. Dans le mot Charvona, il y a les lettres barach. ראינו דכתיב וישלך עליו ולא יחמול מידו ברוח יברח. Donc ça tombait sur lui, et donc c'est pour ça qu'il doit se sauver. וחמת המלך שכחה. Il y a marqué que la colère des rois, elle s'est calmée. שתי שכיחות הללו למה? parce que c'est marqué deux fois. Réponse. אחת של מלכו של עולם ואחת של אחשוורוש. C'est הקדוש ברוך הוא, qu'il était en colère et il s'est calmé maintenant, et אחשוורוש il s'est calmé aussi. לכולם נתן לאיש חליפות, ואמרי לי פרדון אחת של אסתר ואחת של ושתי. Ça veut dire qu'Achashverosh maintenant il s'est calmé et d'Esther et de Vashti. Maintenant il a compris toute l'histoire autrement. לכולם נתן לאיש חליפות שמאלות, ולבנימין נתן 5 חליפות. Ça c'est Yosef avec ses frères. On demande là-dessus, אפשר דבר שנצטער באותו צדיק ייכשל בו? Comment ça se fait que Yosef lui-même il a souffert de la jalousie parce que son père il a fait tonner de facile et maintenant il va donner à Binyamin 5 et aux autres il ne va pas donner. דאמר רבא במרסי אמר אברהם בר גורי אמר רב בשביל משקל 2 סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אמר רבי בנימין בר יפת רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך ב5 לבושי מלכות.
Le fait qu'il a donné les 5 vêtements à Binyamin, c'était un signe qu'il lui fait pour le futur que son petit-fils va sortir justement Bechamisha Levushim, comme c'était avec Mordechai, chez Neymar. Mordechai יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וכו' 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 וכו'. Demande tout le monde, mais sauf, jalousie במקומה עומדת, il lui a donné 5, non? Alors on dit au nom de Gaon qu'il a dit là-dessus que les 5 vêtements de Binyamin, ils avaient la valeur d'un seul costume qu'il a donné aux autres frères. וראי על הדבר, כי לחליפות qui marquaient pour Binyamin, marquaient son vav. Khalifot bli vav. Et les khalifot des frères, c'est marqué avec vav. Et c'est pourquoi? Parce que la khalifot de Binyamin, ils avaient une valeur plus petite, plus rétrécie. Donc c'est khalifot bli vav. ויפול על צווארי בנימין אחיו, parce qu'on a amené là-bas les pasuk, alors la Gemara elle continue. כמה צווארים עברו לבנימין? מה זה צווארי בלשון רבים? Est-ce qu'il avait plusieurs? אמר רבי אלעזר בחר 2 מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. Donc il a pleuré parce que ça lui rappelait le Khurban Bet HaMikdash qui va se construire dans la partie de Binyamin. ובנימין בחר על צוואריו, בחר על מקדש שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד להיחרב. Donc chacun il a pleuré sur le מקדש de l'autre. Pourquoi מקדש c'est דווקא צוואר? שפת אמת il dit là-dessus, le מקדש il est comparé au צוואר parce que le צוואר il nourrit le corps de gashmiyut ou de ruchniyut, ça veut dire il donne l'air et il donne aussi la nourriture. Donc comme il fait les deux, alors Beth HaMikdash, il faut savoir que c'est pour nous la respiration plus la nourriture en même temps. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, אמר רבי אלעזר אמר להם, כשם שאין בליבי הבנימין אחי שלא במכירתי, de même que je ne suis pas fâché contre Binyamin parce qu'il n'était pas pendant la vente, כך אין בליבי עליכם, de même, j'ai rien contre vous. Rassurez-vous que tout va bien entre nous. כפי המדבר עליכם, כפי כן ליבי. Ma bouche, il est comme mon cœur. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נושאים מיתום מצרים. מה עם מיתום מצרים? C'est quoi qu'il lui a envoyé? Pourquoi on ne dit pas quoi? אמר רבי בנימין ויפת אמר רבי אלעזר, parce que c'est clair qu'est-ce qu'il lui a envoyé. שלח לו יין ישן, שדעת זקנים נוחה ממנו. על פי פשוטו זה marqué dans le Ben Yehuda et dans d'autres מפרשים, כי ליין, il est le seul aliment qui plus qu'il est en passe, mieux il est. C'est l'opposé dans tous les légumes, les fruits, n'importe qu'est-ce que vous faites, quand c'est quelque chose qui est cuit, plus qu'il est en passe, plus il moisit. C'est le seul aliment qui s'améliore avec le temps. Donc c'est pour ça que les Zkenim, ils sont contents des yain. Parce que c'est comme eux. Normalement, dans la société actuelle, surtout, les zaken, il est mis de côté, il n'est pas intéressant. Alors les zaken, il a une chama, il peut se consoler avec les yain, parce que les yain, ils les ressemblent. Encore est marqué dans les Maharal, que plus qu'il y a, il reste dans les tonneaux, il y a un filtrage naturel qui est fait, ça veut dire les vins ils se séparent des lits. Les lits tombent en bas et les vins restent là-haut. Et quand il est frais, quand il est nouveau, ce n'est pas toujours le cas. De même, les zaken, plus que son corps il devient moins fort, plus faible, son corps hasechel il est mitrazek. C'est-à-dire qu'il y a une birour, il y a une séparation entre Koach HaSechel et Koach HaGuf. Dit là-dessus l'Avnenaïzer, surtout Yaakov, en bo psolet, dit la Gemara. Si Yaakov n'avait pas de déchets, il n'avait pas les papiers. Donc c'est pour ça qu'il est comparé au quoi, au Yain Yeshan. Il est propre à 100%. Titen Emet, le Yaakov. Midat Emet, comme on a parlé tout à l'heure. Le vin, ça veut dire Khamra. Ça vient de Romain, non? Je ne sais pas. וילכו גם אחיו ויפלו לפניו, אמר רבי בנימין הרעפת, אמר רבי אלעזר, היינו דאמרי אישי תעלה בעידנא סגיד. Donc c'est le midrash très connu qu'il y a un mois dans l'année dans lequel le renard il est le roi des animaux. Et quand il est le roi, il est le roi. Donc ça qui se passe ici, Yosef il est maintenant le roi, ses frères ils se prosternent devant lui. Ta'ala, pourquoi on lui appelle renard? Il n'était pas renard, il n'est pas moins que les autres. Et là, Itmarach Itmar. Vaïshtachu Israël al Rosh Hamikah.
On parle de Yaakov qui s'est prosterné devant Yosef. Et là, on dit là-dessus, Amar Rabbi Binyamin bar Yefet Amar Rabbi Lazar, Ta'alla be'idnei, Sagid le. Imremet, il a dit sur ça, Shnei Dvarim Chashuvim. Pourquoi on a dit Ta'alla be'idnei Sagid le? C'est-à-dire, celui qu'on va nommer roi une mois dans l'année, c'est Dafkaki, les renards. On dit là-dessus des choses. Aleph, parce que le renard, il est intelligent. Donc, quand il sera roi, il va se rappeler que sa royauté, elle est courte durée. Et une fois que ça va se terminer, le lion, il va se retrouver là. Et le lion, il va bien regarder ce qu'il a fait durant ce temps-là. Donc, il va faire attention de ne pas faire de bêtises. Deuxièmement, il a dit, si on va donner la royauté à un petit pêche, à savoir quel dégât il va faire. Donc, il vaut mieux, même si on a besoin d'un remplaçant, de mettre qu'un bon remplaçant. Si on va mettre un remplaçant qui est idiot, il risque de détruire le monde. כתוב הפסוק, וינחם אותם וידבר על ליבם, אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, מלמד שאמר להם דברים שמתקבלים על הלב. Il les a dit des choses qui s'acceptent bien sur les cœurs. Qu'est-ce qu'il leur a dit? ומה 10 נרות לא יכלו לכבות נר אחד? נר אחד, איך יכול לכבות 10 נרות? Vous étiez 10, vous avez essayé de m'éteindre, ça veut dire de me tuer. Vous n'êtes pas arrivé. Donc comment est-ce que vous pensez que moi, un seul bougie, il peut éteindre 10? היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר אמר רב יהודה, אורה זו תורה. La lumière qui on parle ici, sous Torah, on parle de la Torah, c'est la vraie lumière. Pour ça dit les rameaux, l'ifnei asouda, yesh la asok batorah. C'est la première des choses qui est marquée dans le pasuk, c'est Ora. Et ce qui après le Ora, on dit Simcha. כל פנים לגמרא אלא מן preuve là-dessus, וכן הוא אומר כי נר מצווה ותורה אור. שמחה זו יום טוב. וכן הוא אומר ושמחת בחגיך. ששון זו מילה. וכן הוא אומר שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. יקר, אילו תפילין. זה quelque chose de très cher. וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אילו תפילין שבראש. Donc les goïms même, ils ont peur quand ils voient les tfilines chez Baroche. Il y a deux qui les gaons, il a dit là-dessus qu'il n'y a pas marqué tfilines chez à la roche et la tfilines chez Baroche. Parce qu'il y a des gens qui chez eux, les tfilines restent seulement sur la tête. Et quelqu'un qui met vraiment les tfilines, ça pénètre aussi à l'intérieur. C'est de ça que les goïs, il a peur plutôt. C'est pas la boîtier noire qu'il voit. Prends ce qu'il dit, ça sonne, la Gemara, elle était dorée chez Zoumila. Ça sonne, c'est marqué son vav. Lama. D'un côté, la Gemara dit Mila, c'est mitzvah shekim lo alem besimcha. Mitzvah sheni, il y a marqué dans la Gemara qu'on ne fait pas, dans la brachot de Mila, on ne dit pas simcha b'meono. Lama, parce qu'il y a tsahara d'inuka. Le bébé qui souffre. Mais le mouvan était, chez Sasson, katouf chaser, parce que Sasson est le Mila. Il y a un manque dans les Sasson, il y a un manque dans la joie.